Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle relationnelle. Allez, on va essayer de voir un petit peu quels sont les messages, quels sont les messages qu'on peut recevoir, qu'on peut comprendre et dont on a le droit de se servir là présentement pour pouvoir avancer. Hein. Toujours on se maintient en mouvement, toujours on fait des choix et on arrête de subir, d'accord? On arrête de subir. De toute façon, on rebondit, d'accord? On ne reste pas comme ça, coincé dans une situation, il y a toujours une solution. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bon, comme toujours je précise, c'est une guidance générale, prends ce qui t'aide à avancer et n'hésite pas à visionner les autres guidances intemporelles, relationnelles en l'occurrence, pour pouvoir t'aider à comprendre un petit peu mieux ta situation. Même les guidances que tu as déjà visionnées et qui t'ont peut-être un petit peu moins parlé à ce moment-là, peut-être qu'aujourd'hui, elles vont résonner un petit peu plus fort parce qu'entre-temps, tu as avancé, d'accord? Il n'y a pas de chronologie dans ces guidances, ok? Allez, qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors, visiblement, il y a quelqu'un qui va venir te voir là. On te parle de quelqu'un qui va venir ou qui vient de te rendre visite ou de te contacter. C'est plutôt un message inattendu. C'est une prise de contact inattendue. Quelque chose qui, malgré tout, est sincère. D'accord? C'est quelqu'un qui te sait dans la générosité, qui te sait dans l'ouverture et qui a envie de faire amende honorable. Visiblement, il est question de pardon. Il est question aussi de prise de conscience de cette personne par rapport à la place que tu occupes dans sa vie, ou en tout cas que tu as occupée. Que il ou elle a daigné te laisser dans sa vie. Parce que cette personne n'a pas eu un jugement aussi positif sur toi par le passé. Hein. C'est quelqu'un qui visiblement était rempli de préjugés et tu n'as pas été épargné en fait par ce raccourci très facile. Tu n'as pas été épargné peut-être par des jugements assez autoritaires et peut-être même un petit peu cruels par le passé de sa part. Il y a des choses, on te précise effectivement qu'il y a des choses qui ont été dites dans ton dos, derrière ton dos, dont tu n'es pas au courant. Il vaut mieux pas que tu sois au courant parce que ce sont des choses qui ne te concernent pas en fait, puisque même si ton nom est passé, même si ton nom a été évoqué, on a parlé de choses qui n'existent pas dans ta vie, on a parlé de choses qui ne te définissent pas, on a parlé de choses qui ne te correspondent pas, d'étiquettes, de cases, de mouvements, d'images qui ne te correspondent pas. Ça n'est pas à toi. Donc ce n'était pas toi. Donc ne te sens pas concerné, ne le prends pas pour toi. Oui, il y a une prise de conscience par rapport à tout ça. Il y a quelqu'un qui va revenir aussi sur sa décision, visiblement. On te parle d'une polarité masculine, ça peut être une femme, hein, comme d'habitude. Mais on te parle d'une polarité masculine qui va revenir sur sa décision et qui va essayer de prendre une décision courageuse par rapport à toi. Alors, pour certains, il s'agit d'une décision courageuse par rapport à cette prise de contact, en ce sens que c'est déjà un exploit de sa part, c'est déjà une grande sortie de sa zone de confort, en fait, que d'essayer de revenir vers toi pour faire amende honorable et puis pour essayer d'engager à nouveau le dialogue. Par contre, attention, parce que pour certains d'entre vous, il s'agit de quelqu'un qui revient et qui était engagé avec quelqu'un d'autre, qui revient vers toi, parce que, encore une fois, il ou elle se rend compte de son intérêt pour lui ou pour elle, de ta valeur. On commence à ouvrir les yeux aussi sur tout ce que tu as pu lui apporter, en fait. Mais par contre, attention, parce que cette personne est toujours engagée, hein. Voilà, c'est ça. Cette personne est toujours engagée et a toujours une vision de toi qui correspond à l'ancienne version de toi. D'accord? Toi, entre-temps, tu as évolué, tu as changé, ou en tout cas, tu essayes depuis un moment, visiblement, de travailler sur toi pour rebondir, pour te remettre ou te maintenir en mouvement. Donc, il y a quelque chose d'assez intéressant dans ce décalage, en ce sens que cette prise de conscience pour cette personne, elle va être plus soudaine et plus abrupte que prévu en fait, hein, tu vois, mais ça va débloquer une situation, ça va débloquer un dialogue que tu n'attends même plus en fait.
peut-être que tu ne t'autorises même plus en fait à attendre ce dialogue parce que tu as l'impression en fait justement d'avoir subi cette situation pendant trop longtemps et tu n'as plus envie de t'imposer ça. Tu n'as plus envie d'avoir l'impression comme ça d'errer dans ta vie relationnelle, parce que là on est plus sur un sentimental qui mêle un petit peu l'amitié, qui mêle un petit peu des discours un petit peu ambigus. Donc c'est plutôt particulier quand même, hein, comme... je vais quand même vous montrer les deux. On a Tristan et Iseux. Hein. Tu vois, j'allais te dire, c'est logique que vos chemins se croisent à nouveau. C'est parfaitement logique. C'est parfaitement logique. Après, quand on connaît leur histoire... mais de façon très symbolique, et puis de toute façon par rapport au message que je te transmets aussi de façon beaucoup plus subtile, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'effectivement il ou elle a évolué, et attention, évolue encore aujourd'hui au travers de médisance, au travers de jalousie. Mais par contre, c'est quelqu'un qui est aussi dans une compétition presque permanente avec les autres. C'est quelqu'un qui se place aussi dans ce système un petit peu de comparaison et de performance, tu vois. Donc, c'est à qui aura les meilleurs résultats, tu vois, à qui aura le plus grand nombre d'amis, à qui aura... l'étiquette qui claque le plus, hein, comme on dit, mais c'est quelqu'un qui va être amené à sortir de ce schéma-là. C'est ça. C'est quelqu'un qui va être amené à sortir de ce schéma-là parce qu'on se rend compte là que ça n'est pas un schéma de vie et une façon de penser qui amène à toute la stabilité à laquelle on aspire. On voit un petit peu que c'est contre-productif. Donc on va faire du tri. C'est une personne qui est en train de faire du tri dans son relationnel, mais qui ne sait pas du tout par quel bout en fait prendre tout ça, parce que c'est cette personne, si tu veux, se rend compte que il ou elle a devant elle un genre de sac de nœuds auquel il ou elle a participé aussi, hein. Et là on se dit ok, il va falloir que je défasse tous les nœuds de cette petite boule qui se présente devant moi. Alors comment je vais commencer, comment est-ce que je vais faire, et est-ce que je vais y arriver par moi-même? Ah, ça va prendre du temps, hein. Ça va prendre du temps, hein. Donc c'est quelqu'un qui pour l'instant n'assume pas forcément de revenir clairement vers toi devant tout le monde, d'accord? Parce que visiblement toi tu sors du cadre, hein. Et c'est parfait comme ça. C'est parfait comme ça, sors du cadre. Parce que tu sais qu'en fait, de toute façon, entrer dans une case, coller à une étiquette, c'est pas ton chemin de vie, c'est pas ton mode de pensée, et c'est pas ce qui te permet de t'épanouir au quotidien. C'est pas ce qui te permet d'être encore mieux dans ta peau, en fait, et d'être vraiment toi-même. Donc, laisse faire. Laisse faire ce travail. Fais confiance au timing, fais confiance à l'univers. Parce que c'est quelqu'un qui va vouloir, c'est quelqu'un qui par le passé a voulu se jouer de toi. Et pour certains, il s'agit d'une amitié avec une polarité féminine. C'est quelqu'un qui a voulu se jouer de toi et qui aujourd'hui se rend compte qu'en fait, tu lui as presque appris les règles du jeu. Tu vois? Tu vois comment on fait? C'est pour ça que je te parle de quelqu'un qui voudrait faire amende honorable, ou en tout cas qui va profiter d'une synchronicité qui va vous rapprocher, qui va rapprocher vos chemins pour essayer d'engager le dialogue et de voilà, c'est ça. Et de t'assurer d'une meilleure loyauté, ou en tout cas d'essayer de voir si on ne peut pas reprendre un petit peu sur des bases plus saines, plus douces, plus bienveillantes en fait. Cette coupure de contact en fait lui a fait plus de mal que de bien. Et contrairement aux apparences, ça lui a fait autant de mal qu'à toi. Ça l'a fait autant souffrir, sauf que toi, en fait, pour toi, ça a été tellement brutal, ça a été tellement intense, tellement violent au niveau émotionnel, ça a été tellement fort que tu as dû encaisser le coup de plein fouet comme ça. Tu vois, tu as dû encaisser ce qui t'apparaît comme ça, comme une montagne. Tu as dû la regarder en face par toi-même
voire même seul en fait, sans aucun soutien et sans aucune compréhension, parce que visiblement c'est comme si on t'avait jugé aussi toi sur ce contact avec cette personne, comme si des personnes extérieures t'avaient dit mais de toute façon tu t'attendais à quoi, mais de toute façon on t'avait prévenu sur cette personne, ça n'est pas quelqu'un de bien pour toi, ça n'est pas quelqu'un d'honnête, ça n'est pas quelqu'un qui vibre sur de bonnes fréquences. Mais sauf que toi tu n'as pas vu la même chose chez cette personne, toi tu l'as vu avec le cœur en fait. Que ce soit de l'amour, du sentimental ou de l'amitié, tu l'as vu avec le cœur en fait. Donc tout ce qu'on te disait de cette personne ne correspondait pas à ce que toi tu percevais de lui ou d'elle en fait. Fais-toi confiance par rapport à tout ça. Tes ressentis sont bons, hein. Tes ressentis sont bons. Ça ne veut pas dire que là, on t'encourage à replonger dans le même schéma un petit peu nébuleux comme ça, avec cette personne. Parce que, encore une fois, ce décalage émotionnel et ce décalage en termes de développement personnel, il est encore présent, il est encore ancré. Tu vois, tu as encore des peurs dans la vie, c'est normal, hein, qu'on ait tous des peurs. Tu as encore des peurs dans la vie. Mais de fait, par la force des choses, en fait, l'univers t'a mis comme ça au pied du mur en te disant, voilà, maintenant tu avances, tu prends des décisions parce que tu as trop stagné. Tu t'es trop bloqué, tu t'es mis en pause pendant trop longtemps en fait dans ta vie. Pourquoi? Pour qui? Est-ce que c'était vraiment pour toi? Tu vois? Donc on est vraiment sur cette prise de conscience aussi pour toi qui se complète avec ce retour de dialogue avec cette personne. Tu vois? C'est pour ça qu'on te parle d'une complétude, c'est pour ça qu'on te parle... Il y a quelque chose de très attendrissant dans ce lien malgré tout, en ce sens que vous avez partagé quelque chose d'unique. Vous savez pas, c'est quelque chose qui tient vraiment du secret. Et il y a eu beaucoup de non-dits, mais c'était des non-dits remplis d'intensité, c'était des non-dits remplis d'évidence, en fait. Tu vois, ça a été très évident entre vous. Et encore une fois, on peut parler d'un lien d'amitié très très fort, ça a été très évident entre vous. Il y a eu trop de monde, il y a eu trop de jalousie autour, il y a eu trop de convoitise, il y a eu trop un besoin beaucoup trop marqué de complaisance ou de plaire à tout le monde, tu vois. Toi, tu es sorti de ce cadre-là, tu es sorti, ou en tout cas, tu t'efforces de travailler en ce sens. Du coup, tu vois, on a la carte du mauvais sort. Hein. Alors, attention, quand cette carte tombe, le mauvais sort et les mensonges, d'accord. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément très, très clair encore sur ses ambitions, sur ses attentes par rapport à sa vie. C'est quelqu'un qui n'a pas encore les yeux complètement ouverts sur son potentiel personnel, sur son potentiel créateur, sur sa capacité à rebondir dans la vie. Et pourtant, c'est une personne qui a le potentiel d'être qui il ou elle souhaite être, en fait. Attention, là je te parle de quelqu'un, comme toujours, hein, je te parle de quelqu'un qui est possiblement encore dans ton cœur et avec qui tu accueillerais avec plaisir un retour de dialogue, d'accord? On n'est pas en train de parler de quelqu'un que tu ne veux plus revoir dans ta vie. Mais, tu vois, en fait, on est sur une belle pérennité qui est possible, mais pour l'instant, on te dit, attention, ne mets pas la charrue avant les bœufs, n'essaye pas d'avancer comme ça plus vite que la musique, non, prends ton temps. Prends ton temps d'écouter cette personne parce que visiblement, il ou elle se fait violence à s'ouvrir à toi. C'est très violent pour cette personne de s'ouvrir sur une zone inconnue. C'est quelqu'un qui a très peur de ne maîtriser absolument rien dans sa vie et qui aime être dans le contrôle, qui aime être dans l'analyse, qui aime être dans la supervision. C'est pour ça que là, on te parle de quelqu'un qui aime disposer d'une popularité, ou en tout cas de ce qu'il ou elle perçoit comme un respect qui est palpable en fait, tu vois, et qui ne peut que se répandre. Et au sujet duquel tout le monde ne peut que se mettre d'accord. C'est quelqu'un qui a oublié qu'en fait, le professionnel et le personnel peuvent être complètement différents, qu'on n'est pas forcément obligé de montrer la même chose dans les deux domaines, qu'on n'est pas forcément obligé de montrer la même chose à la maison qu'à ses amis ou à son cercle familial. On peut choisir. Mais on n'a pas à avoir peur en fait. C'est quelqu'un voilà, qui a du mal à comprendre ça, c'est quelqu'un qui a du mal à s'ancrer dans son présent, qui est toujours un petit peu par monts et par vaux, qui est toujours en mouvement,
Mais dans ces mouvements physiques, toi, tu es toujours dans ces pensées. Tu es toujours dans ses souvenirs. Tu as toujours une place dans son cœur. C'est une place synonyme de grands points d'interrogation, d'une multitude de points d'interrogation. Mais ce sont des points d'interrogation qu'il ou elle a entretenus ou a laissés en suspens. Hein. Là, on n'est pas en train de te dire que tu vas avoir toutes les réponses à tes questions. On est juste en train de te dire qu'effectivement, il y a une situation qui va commencer à se débloquer, mais qui va être aussi forte en émotion pour toi. Si tu reçois ce message-là, c'est surtout pour te préparer aussi à prendre du recul, ou en tout cas à avoir ce réflexe de prendre de la hauteur et d'essayer de ne pas prendre tout pour toi, en fait. Ne prends pas les choses personnellement. Il risque d'y avoir beaucoup de maladresse dans ce dialogue, dans les mots choisis. Il risque d'y avoir des mots qui dépassent des pensées. Parce que moi, je vois un fil rouge de pensée très bienveillante, en fait. Mais les peurs sont trop présentes encore, tu vois. Et c'est quelqu'un qui risque de te demander de le rassurer ou de la rassurer. Pas forcément de façon directe, d'accord? Donc, on te demande vraiment de garder en tête que tu n'es ni son père ni sa mère et que tu ne peux que lui tendre la main, lui donner les réponses que tu connais, mais tu es aussi en droit de lui poser des questions et de lui demander de te donner des réponses à toi. Mais tout peut se faire dans la douceur. On est vraiment sur ça, en fait. Tout peut se faire dans la douceur, tout peut se faire à l'écart, en fait, de tout le monde. Et surtout, on t'encourage effectivement à privilégier la discrétion. On ne te parle pas de relations discrètes ou secrètes. On ne te parle pas d'amitié cachée ou ambiguë. On ne te parle pas de répétition de schémas. Par contre, effectivement, cette reprise de contact, il est mieux pour vous deux, en fait, de la garder méconnue du plus grand nombre, en tout cas. Essayez de ne pas trop en parler autour de vous. Encore une fois, il y a un potentiel de douceur, un potentiel d'échange, un potentiel de reconnaissance même entre vous, qui va être aussi évident qu'au premier jour. Je rappelle que c'est une guidance générale. Pour certains d'entre vous, il y a des enfants. Il y a une question par rapport à des enfants qui risquent de provoquer des blocages dans la conversation. Peut-être un engagement familial, un certain poids au niveau de responsabilité familiale. Alors c'est peut-être de son côté, c'est peut-être du tien. Toi, je te sens plus dans la facilité par rapport à la gestion de toutes ces responsabilités. C'est quelqu'un que tu peux inspirer. C'est quelqu'un avec qui tu peux renouer dans un premier temps une amitié possiblement teintée de tendresse, mais une tendresse respectueuse. C'est-à-dire que vous pouvez reconstruire quelque chose, mais sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus claires. On va pas parler de bases transparentes, d'accord? Parce qu'on n'est pas sur une transparence absolue. Parce que très honnêtement, c'est quelqu'un qui voudrait se rapprocher de toi et continuer sa vie avec toi, ou en tout cas, si on parle d'amitié, reprendre une amitié solide avec toi. Mais c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est empreint de fierté, de peur, de contraintes et de beaucoup d'influences extérieures. Donc c'est un travail de détachement émotionnel qui est très intense, mais qui lui appartient. Ne tombe pas, évite de tomber dans la relation sauveur-sauvé. C'est pas pour toi ça. Tu l'as déjà fait même. C'est pour ça que toi, l'univers t'a mis au pied du mur très tôt pour te dire hey, maintenant remets-toi en mouvement. Là. C'est pour ça que l'univers à ce moment-là a éloigné de cette personne de toi. Parce que là, sinon tu tombais dans un gouffre et tu ne pensais plus à toi. Là, on est en train de rétablir des vérités, on est en train de rétablir des énergies, on est en train de rétablir une transparence qui va mettre du temps à se mettre en place. Mais tout ce qui met du temps peut être magnifique par après. Tout ce qui met du temps peut en valoir la peine. À toi de choisir, tu as ton libre arbitre, il est plein et entier. Toi, tu n'es plus enfermé dans le passé. Libre à toi de montrer ce que tu veux à cette personne. Comme libre à toi de montrer ce que tu veux au monde, en fait. Mais sache, de ce qui ressort ici, de ce tirage-là,
que cette personne, en fait, elle est attirée par le meilleur de toi, par le plus lumineux de toi, et par ce qui a toujours existé en toi. Et que toi-même, à l'époque, tu n'acceptais peut-être pas forcément complètement. Vous fonctionnez en miroir tous les deux. Vous fonctionnez en miroir. C'est pour ça que cette personne a le potentiel pour revenir, ou en tout cas pour renouer le dialogue. On précise aussi que si tu as envie de renouer le dialogue avec cette personne-là, n'hésite pas à tenter. Hein. Ne force rien par contre. Ne force rien. Parce que toi, tu es plus consciente en fait de ton évolution. Tu es dans une meilleure conscience de ton indépendance émotionnelle, ou en tout cas de ta guérison émotionnelle, cette guérison qui se met en place depuis un moment déjà. Ne freine pas ton évolution. Mais par contre, on t'invite à rester ouvert aux opportunités, à rester ouvert à toutes les petites fenêtres comme ça qui peuvent s'ouvrir sur ton chemin. Il y a de belles surprises qui peuvent se mettre en place, des surprises qui peuvent te remplir un petit peu plus de douceur et de foi en toi-même et en ton relationnel général. Ça va te confirmer que ton relationnel général se transforme dans le bon sens du terme. Tu vois? Donc tu es en train d'évoluer, tu es en train de te transformer et tu es en train de transformer le monde qu'il y a autour de toi. Et donc tu es en train de transformer ton relationnel général dans ta vie, au niveau des amis, au niveau de l'amour, au niveau même de la famille. Il y a des vérités qui se libèrent aussi dans le cercle familial. C'est tout à fait normal, ça bouge, ça chamboule. Mais tu verras, ça fait du bien. En tout cas, de ce qui ressort ici, on t'assure que ça va te faire du bien et ça va être libérateur. Ok? C'est une belle fenêtre qui s'ouvre pour toi. À toi de voir ce que tu en fais par après. À toi de voir comment tu composes avec les énergies que tu vas recevoir de tout ça. Mais sache que il y a de belles choses qui sont possibles. Il y a de belles solutions qui peuvent se trouver. Il y a de beaux compromis qui peuvent se mettre en place avec le temps, avec de la patience et avec toute la clairvoyance que tu es en train d'acquérir sur ta vie. Ok? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou contact défunt, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à cette chaîne, liker, commenter, partager autour de vous et à me rejoindre sur Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.